Il y a des choses que tout le monde sait, mais que personne ne dit. Vous le savez, je le sais, ils le savent. Mais il existe un accord tacite, un pacte silencieux. Ne pas en parler à voix haute, ne pas l'écrire, ne pas le commenter, faire comme si ça n'existait pas, parce que si vous en parlez, vous devenez le problème. Pas la vérité, vous. Et Machiavel le comprenait parfaitement, il y a 500 ans. Il écrivait « Les hommes, en général, jugent plus par les yeux que par les mains, parce qu'il appartient à chacun de voir, mais à bien peu de sentir. » Traduction. L'apparence compte plus que la vérité. Et celui qui dit une vérité qui dérange devient l'ennemi. Mais aujourd'hui, je vais faire exactement ça. Je vais parler de ce dont personne ne parle publiquement, mais qui détruit votre capacité à vivre avec une réelle puissance. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi ce silence collectif n'est pas un hasard. C'est une stratégie, la stratégie de ceux qui veulent vous maintenir impuissant. Je vous donne les 3 premières minutes. Si vous avez envie de fermer la vidéo parce que ça ne se dit pas, parfait. Vous venez de prouver mon point. Mais si vous restez à la fin, je vous révélerai la méthode de Machiavel pour naviguer dans les vérités interdites sans être socialement détruit. Seulement, d'abord, vous devez savoir quelle est cette vérité que personne n'ose dire. En 2024, des chercheurs ont publié dans le Personality and Social Psychology Bulletin une étude dévastatrice sur ce qu'ils appellent le savoir interdit. Ils ont découvert quelque chose de brutal, les affirmations selon lesquelles une information est censurée ou supprimée polarisent complètement la façon dont les gens évaluent la vérité. Les conservateurs sont plus attirés par les informations étiquetées comme censurées, partant du principe que si c'est censuré, c'est que c'est vrai et que ça menace le pouvoir. Les libéraux ont fait l'inverse, partant du principe que si c'est censuré, c'est que c'est dangereux, faux, nuisible. Mais voici la partie que personne ne veut admettre. Les deux camps se trompaient, parce que l'étude a montré que ce n'était pas une question de vérité de l'information. C'était une question d'étiquette. Si vous dites « c'est interdit », la moitié de la population y croit automatiquement. L'autre moitié rejette automatiquement. Personne n'évalue réellement le contenu. Tout le monde réagit au cadre. Et celui qui contrôle le cadre contrôle la réalité perçue. Machiavel appellerait ça la fortuna, la capacité à façonner la façon dont les choses sont vues, indépendamment de ce qu'elles sont réellement. Et cette capacité est entre les mains de ceux qui décident de ce qui peut ou ne peut pas être dit publiquement. Alors, voici la première vérité que personne ne dit, mais que vous ressentez tous les jours. La plupart de vos opinions ne sont pas les vôtres. Vous les avez adoptées pour éviter une punition sociale. Une étude de 2024 menée auprès de 470 professeurs de psychologie aux États-Unis a posé une question simple. Quels sont les sujets sur lesquels vous avez peur de faire des recherches ou d'enseigner? Et la réponse a été dévastatrice. Des universitaires, des personnes formées pour rechercher la vérité objective, ont confessé qu'ils évitaient certains sujets, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient socialement dangereux. Des sujets sur les différences de groupe, sur la biologie contre l'environnement, sur l'hérédité, sur les structures familiales. Non pas parce que la science n'est pas concluante, mais parce que la conclusion scientifique est socialement inacceptable. Et si vous êtes un universitaire et que vous publiez sur ça, vous êtes annulé, viré, attaqué, marginalisé. Pas pour la qualité de la recherche, pour la nature du résultat. Ce n'est pas de la science, c'est du contrôle social déguisé en rigueur académique. Et voici la partie que personne n'admet. Vous faites la même chose. Combien de fois avez-vous déjà eu une opinion, mais vérifiez mentalement, est-ce que je peux dire ça à voix haute? Et décider de ne pas le dire. Non pas parce que vous aviez tort, mais parce que ça pourrait vous coûter des amis, un emploi, une réputation. L'autocensure n'est pas de la lâcheté.
C'est une stratégie de survie dans les sociétés où la vérité est moins valorisée que la conformité. Machiavel écrivait « Il est nécessaire d'être un renard pour connaître les pièges et un lion pour effrayer les loups. » Traduction. Si vous ne faites que dire la vérité brutalement, vous êtes éliminé. Si vous ne faites que mentir, vous n'avez aucune substance. Le pouvoir réside dans le fait de savoir quand être un renard, naviguer dans les apparences, et quand être un lion, affirmer la vérité avec force. Mais voici la deuxième vérité que personne ne dit. Et celle-là va faire mal. Vous ne voulez pas la vérité, vous voulez le confort. Une étude systématique de 2024 sur la psychologie du silence, publiée conformément aux directives Prisma, a analysé pourquoi les gens évitent certains sujets même lorsqu'ils savent qu'ils sont importants. Et la conclusion a été brutale. Le silence peut être un choix personnel, pas seulement une pression sociale. Les gens choisissent activement de ne pas savoir des choses qui remettraient en question leur vision du monde. Les psychologues appellent ça le raisonnement motivé. Vous ne cherchez pas la vérité. Vous cherchez la confirmation de ce que vous croyez déjà. Et quand vous trouvez une information qui contredit vos croyances, vous la rejetez, pas par logique, par protection psychologique, parce que changer d'avis sur quelque chose de fondamental est douloureux. C'est admettre que vous aviez tort, que vous avez perdu du temps, que vous avez défendu des mensonges, et il est plus facile d'attaquer celui qui apporte la vérité que de traiter la vérité. Machiavel a vu ça à Florence, au XVIe siècle. Il a vu des prophètes brûlés, non pas pour avoir prêché des mensonges, mais pour avoir prêché des vérités qui menaçaient ceux qui étaient au pouvoir. Et 500 ans plus tard, rien n'a changé. Sauf qu'aujourd'hui, on ne brûle plus les gens. On les annule, on les déplatforme, on les étiquette comme extrémistes, mais le mécanisme est le même. Éliminer celui qui dit une vérité qui dérange. Alors, voici la question à laquelle vous devez répondre honnêtement. Voulez-vous vraiment connaître la vérité sur tout? Ou voulez-vous seulement connaître les vérités qui confirment ce que vous croyez déjà? Parce que si c'est la deuxième option, vous ne cherchez pas la sagesse. Vous cherchez la validation. Et la validation ne vous donne pas le pouvoir. Elle vous donne un confort temporaire. Antoine avait 29 ans quand il a découvert que son père n'était pas celui qu'il pensait. Pas littéralement, biologiquement. Oui, mais moralement, éthiquement, émotionnellement, non. Pendant 29 ans, Antoine a défendu son père contre les critiques de sa famille. Il a fait de son mieux. Il a eu une enfance difficile. Vous ne comprenez pas. Il avait des preuves. Tellement de preuves. Le père qui promettait d'aller au match de foot et qui n'apparaissait jamais, mais qui postait des photos sur les réseaux sociaux comme papa fier. Le père qui critiquait Antoine en privé pour ne pas être un vrai homme, mais qui le complimentait publiquement pour avoir l'air d'un père aimant. Le père qui demandait de l'argent en prêt et ne remboursait jamais, mais qui achetait une nouvelle voiture et postait sur ses réussites. Le père qui oubliait ses anniversaires, mais qui exigeait une fête d'anniversaire avec Antoine, qui organisait tout. Antoine voyait tout ça, ressentait tout ça. Mais il avait un récit dans sa tête. Il a des défauts, mais il m'aime à sa façon. Parce qu'admettre l'alternative était insupportable. Admettre que son père ne l'aimait tout simplement pas, qu'il ne l'utilisait que pour les apparences sociales, qu'il était un narcissique de façade incapable d'un amour réel. Cela ferait voler en éclats toute sa réalité. Alors Antoine faisait ce que des millions de personnes font. Il connaissait la vérité, mais faisait semblant de ne pas la connaître. Jusqu'au jour où, lors d'une dispute familiale violente à propos de l'héritage des grands-parents, sa tante a brisé le code du silence familial. Elle a dit quelque chose qui n'avait jamais été dit à voix haute. « Ton père est un narcissique de façade, un manipulateur. Il t'a utilisé toute sa vie pour valider son ego, et tu le sais, mais tu préfères faire semblant, parce que c'est plus facile que d'affronter la vérité. »
Et Antoine a explosé. Il a crié. Il a défendu. Il a attaqué. Tu ne sais rien de mon père. Tu as toujours été jalouse de lui. Tu n'as jamais pardonné ce qui s'est passé il y a 20 ans. Il a utilisé toute la munition émotionnelle qu'il avait, des offenses, des accusations, des cris. Mais, quand il est rentré chez lui, seul, dans le silence de la nuit, loin des témoins, loin de la performance défensive, il a réalisé quelque chose de terrible. Elle avait raison, complètement raison. Il l'avait toujours su. Il avait toujours vu les schémas. Il avait toujours senti la manipulation. Mais admettre cela signifierait reconstruire tout le récit de son enfance. Signifierait accepter qu'il a été utilisé. Signifierait perdre la version confortable de la réalité où il avait un père imparfait, mais aimant. Et la vérité était beaucoup plus brutale. Il avait un père narcissique de façade, qui aimait l'idée d'être père, mais n'aimait pas réellement son fils. Il a fallu 6 mois à Antoine pour digérer ça. 6 mois de thérapie, de crise, de colère, de déni, d'acceptation. Et quand il a finalement accepté, il a ressenti quelque chose d'inattendu, du pouvoir. Parce que pour la première fois, il a arrêté de dépenser de l'énergie à défendre un mensonge et il a commencé à utiliser cette énergie pour construire une vie basée sur la vérité. Mais cela a eu un coût. Cela a coûté sa relation avec son père. Cela a coûté la paix familiale. Cela a coûté l'illusion confortable. Et c'est pour cela que la plupart des gens ne font jamais ce qu'Antoine a fait. Parce que la vérité coûte plus cher qu'un mensonge confortable. Machiavel a écrit « Qui abandonne ce qui se fait pour ce qui se devrait faire, apprend plutôt sa ruine que sa conservation. » Traduction. Si vous vivez dans le monde idéal, vous êtes détruit par le monde réel. Mais Antoine a inversé cela. Si vous vivez dans un mensonge confortable, vous n'avez jamais de pouvoir réel. Et voici la 3e vérité que personne ne dit. Le système ne veut pas que vous soyez puissant. Il veut que vous soyez fonctionnel. Des recherches de 2023 sur la suppression systématique du savoir interdit ont révélé quelque chose d'effrayant. Les institutions ne valident pas le savoir par sa véracité. Elles le valident par sa fonctionnalité à maintenir les structures de pouvoir existantes. Laissez-moi vous donner des exemples concrets que vous voyez tous les jours, mais que vous ne nommez jamais. Exemple 1. Le travail en entreprise. Vérité que tout le monde connaît. Mais que personne ne dit, la plupart des réunions sont une perte de temps. Une performance pour justifier des postes de direction. Mais si vous dites ça à voix haute, manque d'esprit d'équipe, attitude négative, manque d'engagement. Alors tout le monde va aux réunions inutiles, gaspille 15 heures par semaine et fait semblant d'être productif. Parce que la vérité, que la structure de direction moderne est inefficace et existe seulement pour justifier les hiérarchies, défie ceux qui profitent du système. Exemple 2. Les relations. Vérité que tout le monde connaît, mais que personne ne dit. La plupart des mariages longs survivent par inertie, pas par un amour renouvelé. Les gens restent ensemble par peur de la solitude, pression sociale, dépendance financière, commodité. Pas parce qu'ils se réveillent tous les jours en choisissant activement cette personne. Mais si vous dites ça lors d'un dîner, cynique, sans romantisme, problématique, alors tout le monde fait semblant que l'amour est éternel et immuable. Quand en réalité, c'est un effort quotidien que beaucoup arrêtent de faire, mais continuent de simuler. Exemple 3. L'éducation des enfants. Vérité que tout le monde connaît. Mais que personne ne dit, beaucoup de parents regrettent d'avoir des enfants, mais ne l'admettront jamais parce que le tabou est absolu. Des études de 2023 utilisant l'échelle du regret parental montrent qu'entre 5 et 14% des parents confessent un regret sous condition d'anonymat total. Mais publiquement, 0. Parce qu'admettre un regret parental est considéré comme monstrueux,
Alors des milliers de personnes vivent malheureuses dans des rôles qu'ils ont choisis, mais qu'ils ne peuvent pas défaire, feignant une joie qu'ils ne ressentent pas, parce que la vérité est socialement interdite. Et voici la partie brutale. Ces vérités ne sont pas des secrets, tout le monde le sait, mais il existe un accord collectif de ne pas les nommer, parce que nommer force l'action, et l'action exige le changement, et le changement effraie. Si une vérité défie les dynamiques de pouvoir établies, les intérêts économiques, ou les normes culturelles dominantes, elle est systématiquement délégitimée, pas réfutée avec des preuves, délégitimée avec un récit. C'est de la pensée toxique, c'est problématique. Cela normalise un comportement nuisible. C'est une théorie du complot, c'est de l'extrémisme, c'est du négationnisme, c'est un discours de haine, des étiquettes qui ne réfutent pas le contenu, juste rendent socialement inacceptable de considérer le contenu. Et ça fonctionne. Parce que les humains sont des animaux sociaux, nous préférons avoir tort avec le groupe, plutôt que raison seule. Cela s'appelle « Spiral of Silence », la spirale du silence. Théorie développée dans les années 70, validée par des décennies de recherche et hyper pertinente en 2024 avec les réseaux sociaux. Cela fonctionne comme ça. Vous réalisez que votre opinion est minoritaire ou mal vue. Alors, vous vous silencez. Votre absence de voix fait paraître que plus de gens sont en désaccord avec vous. Cela renforce votre décision de vous taire. Et la spirale continue jusqu'à ce qu'un seul récit paraisse acceptable. Mais voici le coup de génie. Le récit dominant n'est pas nécessairement la majorité réelle, c'est juste la plus vocale et la moins punie. Des recherches montrent que dans de nombreux cas, la majorité silencieuse pense différemment de la minorité bruyante. Mais la majorité se tait par peur, et la minorité domine le récit. Et qui en bénéficient? Ceux qui sont au pouvoir et veulent maintenir le statu quo. Parce que si les gens disaient ce qu'ils pensent réellement, les structures de pouvoir seraient défiées, les institutions seraient questionnées, le changement serait inévitable. Alors, le silence n'est pas un accident, c'est un outil. Machiavel comprenait cela parfaitement. Il a écrit « Le Prince ». Pas parce qu'il pensait que les tyrans étaient bons, mais parce qu'il comprenait que le pouvoir se maintient par la manipulation de la perception, pas par le mérite. Et 500 ans plus tard, rien n'a changé. Sauf que les outils de manipulation sont devenus plus sophistiqués. Alors voici la méthode de Machiavel pour naviguer dans les vérités interdites sans être détruit. Étape 1. Connaissez la vérité en privé, mais contrôlez comment et quand vous l'exprimez publiquement. Machiavel n'a jamais dit de mentir. Il a dit d'être stratégique. Connaître la vérité est un pouvoir potentiel. Exprimer la vérité est un pouvoir cinétique. Et le pouvoir cinétique a des conséquences. Si vous connaissez une vérité qui va vous détruire socialement si vous la dites, vous avez 3 options. Option A. Parler ouvertement et accepter les conséquences. C'est le martyre. Cela peut être noble. Ça pourrait même changer le monde, éventuellement. Mais dans la plupart des contextes, c'est un suicide social. Analyse de risque. Vous perdez votre emploi, vos amis, votre réputation, votre paix. Vous gagnez quoi? L'intégrité morale? La sensation d'avoir fait ce qui était juste? Est-ce que ça en vaut la peine? Ça dépend de l'importance de la vérité et de l'étendue de votre pouvoir avant de parler. Si vous êtes Bernard Arnault, tweetant une vérité qui dérange, vous avez suffisamment de pouvoir pour survivre au contre-coup. Si vous êtes un jeune employé dans une entreprise conservatrice révélant des pratiques contraires à l'éthique, vous êtes licencié et oublié. Le contexte importe. Option B. Se taire complètement et vivre dans la dissonance cognitive. C'est de la lâcheté déguisée en prudence. Vous connaissez la vérité, mais vous faites semblant de ne pas la connaître. Analyse de risque. Vous conservez votre emploi.
vos amis, votre réputation ou votre paix, mais vous payez avec votre intégrité intérieure. À long terme, une dissonance cognitive constante érode votre santé mentale. Vous commencez à douter de vous-même. Vous commencez à rationaliser des mensonges. Vous commencez à devenir la personne que vous méprisez. Ce n'est pas une stratégie. C'est de l'autodestruction lente. Option C. Choisir des contextes où vous pouvez parler en toute sécurité. Les bonnes personnes. Les bons moments, les bonnes plateformes. C'est l'option machiavélique. Vous ne mentez pas, mais vous n'êtes pas non plus assez naïf pour penser que la vérité doit toujours être dite dans n'importe quel contexte. Exemple concret. Vous travaillez dans une entreprise qui a des pratiques contraires à l'éthique, mais pas illégales. Vous le savez. Des documents le prouvent. Option A. Dénoncer publiquement. Résultat. Licencié. Étiqueté comme problématique. Difficulté à retrouver un emploi. Option B. Se taire et faire semblant que tout va bien. Résultat. Vous conservez votre emploi, mais vous détestez vous lever chaque matin. Option C. Tout documenter silencieusement. Recherchez discrètement un nouvel emploi. Lorsque vous avez une offre garantie, divulguez les informations de manière anonyme ou à l'organisme compétent. Ou simplement partir sans faire de vagues. Et emporter vos connaissances chez un concurrent éthique. L'option C vous préserve et permet quand même une action, mais stratégique, pas suicidaire. Machiavel choisirait C sans hésiter, parce que le pouvoir, ce n'est pas être toujours vrai, c'est être vrai stratégiquement, au bon moment, avec les bons outils. Étape 2. Identifiez qui bénéficie de votre silence, et ne jamais se taire pour favoriser ceux qui vous oppriment. Demandez-vous, si je dis cette vérité, qui perd? Si je me tais, qui gagne? Cette analyse change tout, parce que tous les silences ne se valent pas. Silence type 1. Vous vous taisez pour protéger un agresseur. Exemple, vous savez que votre patron harcèle des employés, mais vous ne dites rien parce que vous avez peur de perdre votre emploi. Qui gagne avec votre silence? Le patron harceleur. Il continue à abuser parce que personne ne parle. Qui perd? Les victimes. Et vous, parce que vous vivez avec un poids moral. Ce silence est de la soumission. Et vous corrompt. Silence type 2. Vous vous taisez pour vous protéger vous-même, temporairement, jusqu'à ce que vous ayez du pouvoir. Exemple, même situation. Mais vous documentez tout silencieusement. Vous contactez un avocat. Vous rassemblez d'autres témoins en privé. Et lorsque vous avez un dossier solide, vous agissez. Qui gagne avec votre silence temporaire? Vous, stratégiquement. Parce que, confronter sans préparation, serait un suicide professionnel. Qui perd? L'agresseur continue d'abuser pendant un certain temps, mais finit par tomber avec plus de force, parce que vous avez préparé le terrain. Ce silence est une stratégie et vous fortifie. Si celui qui gagne avec votre silence est celui qui vous exploite, vous manipule, vous contrôle, et que vous n'avez aucun plan de changement futur, alors votre silence est de la soumission pure. Mais si celui qui gagne, c'est vous-même, votre sécurité, votre paix, votre stratégie à long terme, et que vous avez un plan d'action futur, alors votre silence est un pouvoir temporaire qui s'accumule jusqu'au moment opportun. Il y a une différence entre l'autocensure par peur et l'autodiscipline stratégique. La peur est réactive. Je ne peux pas parler parce qu'ils vont me détruire. Fin. Sans plan. Juste la peur paralysante. La stratégie est proactive. Je ne vais pas parler maintenant parce qu'ils vont me détruire. Mais je vais préparer le terrain, accumuler des ressources, construire des alliances et parler quand j'aurai suffisamment de protection. Vous voyez la différence. L'une est une reddition. L'autre est une patience stratégique. Étape 3. Construire du pouvoir avant de dire des vérités dangereuses. Parce que la vérité sans pouvoir n'est que du bruit.
Machiavel a observé que les prophètes désarmés ont toujours échoué. Les prophètes armés ont parfois réussi. Armé ne signifie pas la violence. Cela signifie avoir des ressources, des alliés, une plateforme, une crédibilité, une protection institutionnelle ou financière. Exemple de prophètes désarmés qui ont échoué. Le jeune employé qui dénonce la corruption sans preuve documentée, résultat, licencié pour mauvaise performance. L'universitaire sans titularisation qui publie une recherche controversée, résultat, contrat non renouvelé. Le politicien novice sans base alliée qui attaque l'establishment, résultat, marginalisé et oublié. Tous avaient la vérité, aucun n'avait le pouvoir. Tous ont été éliminés. Exemple de prophètes armés qui ont réussi. Le lanceur d'alerte qui documente tout, contacte des journalistes d'investigation fiables et a un avocat avant de divulguer. Résultat, protégé par la loi. L'histoire fait la une. Le changement se produit. L'universitaire titulaire et avec une réputation établie qui publie une recherche polémique, résultat, débat houleux, mais il ne peut pas être facilement licencié. Le politicien avec une base solide et un financement garanti qui défie le statu quo, résultat, peut perdre des alliés, mais survit politiquement. Tous avertent la vérité, tous ont construit le pouvoir d'abord. Plusieurs ont survécu et certains ont changé des systèmes. Si vous dites une vérité qui dérange, sans rien avoir qui vous protège, vous êtes éliminé et oublié en quelques semaines. Mais si vous construisez du pouvoir d'abord, autorité, audience, ressources, documentation, alliés, protection légale ou financière, alors quand vous parlez, les gens doivent écouter, pas parce que vous avez raison, mais parce que vous avez suffisamment de pouvoir pour qu'ignorer ou attaquer vous coûte trop cher. Et cela change complètement la donne. Alors voici le protocole complet. 1. Identifiez les vérités que vous connaissez, mais que vous ne dites pas. 2. Demandez, pourquoi ne suis-je pas en train de le dire? Peur de quoi? Puni par qui? 3. Évaluez, parler maintenant me profite-t-il ou me détruit-il? 4. Si cela détruit, construisez le pouvoir d'abord. Si cela profite, choisissez le bon contexte. 5. Ne jamais se taire pour protéger ceux qui vous oppriment, mais se taire stratégiquement, pour vous protéger vous-même. Jusqu'à ce que vous ayez un réel pouvoir. Antoine a aujourd'hui 35 ans. Il ne s'est pas réconcilié avec son père, et il ne fait plus semblant qu'il va le faire. Mais il ne crie pas non plus de douloureuses vérités lors des réunions de famille, parce qu'il a réalisé que convaincre sa famille que son père est un narcissique ne change rien. Cela ne fait que créer du drame. Alors, il a choisi l'option C. Il vit sa vérité en silence, mais plus dans le déni. Il sait qui est son père. Il n'attend rien de lui. Il ne se blesse plus avec des attentes irréalistes. Et quand quelqu'un demande « Pourquoi tu ne vas pas voir ton père plus souvent ?» Antoine dit simplement « J'ai été occupé ». Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une confrontation. C'est une stratégie. Parce que Machiavel l'a enseigné, le pouvoir réel n'a pas besoin d'être proclamé. Il a besoin d'une exécution silencieuse. Vous venez d'entendre 3 vérités que personne n'ose exprimer ouvertement. 1. Vous avez adopté des opinions pour éviter une punition sociale, et non par conviction profonde. C'est un mécanisme de survie, un réflexe conditionné. 2. Vous ne recherchez pas la vérité, mais un confort émotionnel illusoire. La vérité dérange, la vérité exige, le confort apaise, même si c'est un mensonge. 3. Le système veut que vous soyez fonctionnel, pas puissant, un rouage bien huilé. Pas un leader, pas un esprit libre. Et maintenant, vous savez comment naviguer à travers ces vérités sans vous faire détruire, connaître en privé, exprimer stratégiquement, construire le pouvoir avant de confronter.
C'est la voie du prince moderne, du stratège éclairé. Ce type de contenu est exactement ce que les plateformes tentent de supprimer, parce qu'il remet en question les narrations confortables, parce qu'il enseigne le pouvoir réel, et non une conformité agréable. C'est un savoir interdit, une connaissance dangereuse pour l'ordre établi. Chaque fois que les algorithmes limitent la portée de vidéos comme celle-ci, ils prouvent mon point de vue. La vérité incommode ceux qui profitent du mensonge. Ils préfèrent le statu quo, la soumission. Si cette vidéo vous a fait remettre en question une croyance que vous n'aviez jamais osé défier, le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier, c'est un acte de rébellion. C'est vous qui dites « Je veux la vérité brutale, pas un confort médiocre ». Vous choisissez la lucidité, l'authenticité, au détriment des illusions. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la prochaine vidéo que personne d'autre n'aura le courage de faire. Vous investissez dans la dissidence, dans la remise en question. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un complice de la vérité dans un monde accro aux mensonges confortables. Vous participez à une révolution silencieuse, à une guerre contre la manipulation. Et ça, mon ami, est machiavélique. C'est l'essence même du pouvoir, de la stratégie, de la survie. Maintenant, laissez un commentaire avec une vérité que vous connaissez, mais que vous ne dites jamais publiquement. Sans détail si c'est trop personnel. Juste le thème. Soyez précis, mais discret, du genre les relations familiales, ou le marché du travail, ou la religion organisée, ou la politique, ou l'éducation nationale. Je vais lire tous les commentaires, et je ferai peut-être une vidéo entière sur la vérité la plus votée, celle qui résonne le plus avec vous. Et si vous voulez plus de contenu qui défie les narrations socialement acceptées, abonnez-vous et activez la cloche. Rejoignez la communauté des esprits libres, des penseurs critiques, parce que la semaine prochaine, je vais révéler le mensonge que tout le monde répète sur le succès. Et quand vous comprendrez, vous réaliserez pourquoi tant de gens travaillent dur et restent pauvres. C'est un piège, une illusion. D'ici là, pratiquez le silence stratégique. Écoutez, observez, apprenez. Parce que celui qui dit tout ce qu'il sait ignore le pouvoir du silence. Le silence est une arme, un bouclier, une force. Et ça, c'est Machiavel pur. C'est l'art de la dissimulation, de la manipulation, de la domination.